Mère Marie, Reine des cœurs. Notre célébration de ce 3e dimanche de l'Avent sera présidée par le Père Claude Sigouin, qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, Sauveur nous est donné. Oh, Sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête, relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, Sauveur nous est donné. Oh, Sauveur nous est donné. Seigneur, en ce dimanche, l'apôtre Saint Paul nous invite à être toujours dans la joie. Nous savons que la joie véritable ne peut venir que de toi, notre Dieu, qui est tout amour et générosité. Partage-nous ta joie, Seigneur, celle qui brûle dans ton cœur. Ainsi, nous pourrons éclairer nos frères et nos sœurs et les accompagner dans leurs souffrances. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, Sauveur nous est donné. Oh, Sauveur nous est donné. Ensemble, dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la paix et la joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur Dieu se fait proche de nous en Jésus, et il ne se fatigue jamais de pardonner, répète le pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle,
Viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe parle de la venue du Messie comme un moment d'explosion de joie. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le cantique de Marie, chantons le Seigneur qui continue à faire des merveilles dans notre vie et dans le monde. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son noble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge.
conclusion de sa lettre, Paul rappelle aux Thessaloniciens la volonté de Dieu, vivre dans la joie, dans la paix et dans l'action de grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'étayez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toutes sortes d'espèces de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qui dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau,
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Allumez. Soyez dans la joie. C'est vraiment le thème de notre célébration en ce troisième dimanche de l'Avent. Dès l'antienne d'ouverture, Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous dit, il le répète 2 fois, « Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » Et les 2 lectures bibliques d'aujourd'hui sont encore des lectures qui rayonnent de joie. C'est premièrement le texte d'Isaïe qu'il nous dit « Je tressaille de joie, j'exulte en mon Dieu. » Et le psaume, qui est le chant du Magnificat de la Vierge Marie, fait écho à cette émotion de joie. Mon âme exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Et notre deuxième lecture, qui est de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, nous dit « Soyez dans la joie, c'est la volonté de Dieu à votre égard. » Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie. Et ce n'est pas simplement une joie superficielle, externe, mais une joie profonde, intime. Une joie qui est plus qu'une émotion, une joie qui devient une décision. Je veux être dans la joie, je décide d'être joyeux. Et cette joie, Saint Paul nous la demande, soyez toujours dans la joie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, par exemple, en ce temps de pandémie, en ce temps de confinement à cause du COVID-19, soyez dans la joie, mais une joie intérieure, intime, une joie profonde, une joie qui est un don de l'Esprit Saint. Et cette joie n'est pas simplement un pieux désir, un souhait quelconque. Soyez, c'est à l'impératif, soyez dans la joie. Alors, que nous révèle l'Évangile du jour? C'est au sujet de Jean-Baptiste. Et il est venu pour être témoin du Christ, témoin de la lumière. Et c'est le symbole de nos bougies de l'Avent, la lumière de la paix, la lumière de l'accueil, la lumière de la foi, et aujourd'hui la lumière de la joie.
Et le bon pape François, dans sa première exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, va répéter au-delà de 100 fois le mot joie, une joie qui, avec le Christ, naît et renaît toujours. Et il nous pose cette question, pourquoi ne pas se plonger dans ce fleuve de joie? Alors Jean-Baptiste nous est souvent représenté comme un homme sévère, un homme du désert, un homme de la pénitence, un homme vraiment triste plutôt que joyeux. Mais c'est tout le contraire. Jean-Baptiste, c'est l'homme de la joie, surtout à l'occasion de ses différentes rencontres avec le Christ. Première rencontre joyeuse de Jean-Baptiste avec le Christ. C'est dès dans le sein de sa mère Élisabeth à l'occasion de la visite de la Vierge Marie. Et Élisabeth va s'exclamer et crier: « Comment se fait-il que j'ai cet honneur de recevoir la mère de mon Sauveur? » Et quand ta salutation est venue à mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie. La joie de Jean-Baptiste dès le sein de sa mère. Deuxième rencontre de Jean-Baptiste, une rencontre joyeuse avec le Christ. C'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Les prêtres des Lévites lui demandent: « Mais qui es-tu? » « Je ne suis pas le Christ. » Et plus tard, on va lui demander la même question: « Mais qui es-tu? Dis-nous, qui es-tu? » Et là, il va le dire encore: « Je ne suis pas le Christ, mais l'ami du Christ. » Et le texte est comme ceci: « Qui a l'épouse est l'époux, et l'ami de l'époux se tient là, et l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie, sa joie est parfaite. » Jean-Baptiste, l'homme de la joie. Soyez dans la joie. Alors, quelles sont les attitudes que nous devons prendre pour réaliser cet impératif? Soyez dans la joie. Premièrement, la joie est un don spirituel, un don de l'esprit. Un don qu'il faut demander dans la prière. Comme par exemple dans notre oraison au début de la messe, dirige notre joie vers les joies du grand mystère. Deuxièmement, comme nous dit saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, soyez disponibles aux impulsions de l'esprit en vous, à son écoute, dans le silence, et surtout dans le discernement spirituel. Troisièmement, c'est encore saint Paul qui nous parle, rendez grâce pour tous les bienfaits de Dieu à votre égard. Et plus on pense à ces bienfaits, plus nous exultons de joie. Mais le quatrième moyen, qui est encore plus fort de ce que je viens de dire, c'est par l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Elle est, comme nous dit les litanies, la cause de notre joie. C'est une joie profonde, une joie rayonnante, une joie communicative.
Alors demandons une participation à cette joie de Marie, avec elle, en elle, par elle, que rien et que personne ne vienne détruire ce don de la joie dans nos cœurs, et qu'avec la Vierge Marie, la Vierge joyeuse par excellence, invoquons le Seigneur en ce temps de l'Avent avec cette prière. Ô Jésus, vivante et rayante en Marie, venez en nous dans la plénitude de votre joie. Soyez dans la joie. Amen. Et maintenant, debout, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux gens courage, créativité et espérance. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Dieu, notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, exauce nos vœux et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui intercède pour nous, maintenant et pour toujours.
Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant notre condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur,
le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec tous les saints et toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement ce soir, pour Odette Roland Frenette, demandée par Raymond Frenette. Pour Lise Beauregard-Laroche, demandée par Arcade Laroche. Pour Caroline Grimaud, demandée par Marie-Angèle. Et pour Georges Gagnon, demandé par Francine Gagnon. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, et c'est à ce titre que nous pouvons l'appeler notre Père, un Père plein d'amour et de tendresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité. Il nous appelle à devenir lumière, lumière de paix, lumière de foi, lumière d'accueil et spécialement aujourd'hui, lumière de la joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur.
Voici quelques annonces. Le carnet de l'Avent est désormais disponible. Vous pouvez vous en procurer à la sortie ou à la réception. Pour les heures des messes de Noël et du Nouvel An, consultez le feuillet du sanctuaire. Rendez-vous à la réception si vous souhaitez faire une réservation. Désormais, chaque célébration de dimanche 10h30, 13h et 17h est retransmise en direct via la page Facebook Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Vous pouvez suivre les diffusions dans votre auto, par exemple, et venir communier si les places sont complètes à l'intérieur du sanctuaire. Veuillez prendre note que le film du mois de décembre est annulé. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers la Mère de l'Espérance, Marie-Reine des Cœurs. Heureuse toi qui as cru, nous te prions, ô Marie, ô Reine des Cœurs, nous te chantons. Je vous invite à répondre après chaque invocation. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fin de semaine à chacun et chacune.